Le monument que vous avez classé en première position est plutôt imposant puisqu'il s'étend sur 11 hectares. La cité médiévale de Carcassonne, une forteresse militaire impressionnante dont les origines remontent à l'époque gallo-romaine. C'est ici, face au château, que vit Élodie. Elle fait partie des 55 habitants à vivre encore intramuros. Voilà, je ne suis pas une privilégiée quand même d'habiter là, avec plein de vues sur le château. Mon château. Et le plus grand plaisir d'Élodie, c'est de déambuler tôt le matin dans la cité encore endormie. C'est tellement beau que je ne vois pas du tout où est-ce que je pourrais vivre ailleurs qu'à la cité de Carcassonne. On l'aura compris, Élodie a la chance de vivre dans un lieu unique. Avec 52 tours, une forteresse, une basilique, encerclée par des kilomètres de remparts, voici le plus vaste ensemble médiéval d'Europe. Carcassonne a été bâtie en fonction du terrain, en fonction également de la situation qui permettait de contrôler toute la vallée de l'Aude au sud et puis tout le nord qui allait vers l'Espagne, vers les Pyrénées. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout cet hétérogène, c'est-à-dire qu'aucune tour ne ressemble à une autre. On peut dire que cette asymétrie est préjudiciable, pas du tout. C'est ce qui fait le charme de la cité de Carcassonne. Bonjour Gauthier. Gauthier est incollable sur l'histoire de la cité. Et ce n'est pas par hasard s'il a donné rendez-vous à Élodie à l'entrée des remparts, au pied de cette étrange statue. Tu la reconnais? Oh oui, magique. Hein. Alors c'est notre Dame Carcasse, l'héroïne de la cité. Une vraie star, cette Dame Carcasse. Elle serait même au cœur d'une légende très célèbre qui remonte au XIIe siècle. On va faire un voyage dans le temps et je vais te montrer où s'est passée cette légende à l'intérieur de la cité. Allez, on y va alors. Tout aurait commencé ici, sur les remparts. À l'époque, Dame Carcasse est la princesse de la cité. Elle doit faire face aux invasions menées par le terrible Charlemagne et parvenir à sauver les habitants de la famine. Au bout de 7 ans de siège, qu'est-ce qu'on trouve? Un sac de blé et une truie pour nourrir toute la cité. Dame Carcasse va ordonner de prendre la truie et de la jeter ici, par-dessus le rempart, par le créneau. Charlemagne voit cette pauvre bête éclater au bas des remparts. Il se dit, la cité est encore opulente, ils ont de quoi manger pendant des années. Découragé, il part avec ses troupes. Et alors elle fait quelque chose de tout à fait inattendu. Elle prend un corps et se met à sonner. C'est alors qu'un soldat se précipite vers Charlemagne en courant et lui dit « Sire, Dame Carcasse sonne !» Et c'est de là que viendrait le nom de la cité de Carcassonne. Un bien joli nom, ma foi, pour cette cité qui renferme des trésors d'architecture. La basilique Saint-Nazaire, qui abrite les plus beaux vitraux du Midi, et l'impressionnant château Comtal. Oh, Élodie, bonjour. Anne est guide conférencière. Au programme du jour pour Élodie, une révision express. Dis-moi, ça fait combien de temps que t'es pas rentré au château? Combien te dire? Je sais pas. Il y a trop longtemps. Tu as 5 minutes là? Oui. Bon allez, moi je t'amène, hein, te montrer quelque chose au château. Wow, Viens, super, allez, avec on y plaisir. va. Comme d'habitude, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. À l'instar de la plupart des habitants, Élodie n'a jamais le temps d'entrer dans cet imposant château fort qui, à l'époque, était beaucoup moins accueillant qu'aujourd'hui. Voilà, Élodie, on arrive à la porte du château qui est très bien défendue puisque regarde, tu es accueillie par des meurtrières qui te tirent dessus quand tu passes. Ouais. Sous l'arc là-bas, tu as un trou, c'est ce qu'on appelle un assommoir, on te jette des cailloux dessus. Ah oui, d'accord. Et là, dans la fente, bon, elle a disparu, mais il faut que tu imagines la grille en métal, la herse qui défendait. Donc tu vois, absolument imprenable ce château. C'est ce qui s'appelle avoir le sens de l'hospitalité. Son prestige, la forteresse la doit aux Trencavel, une famille de seigneurs qui s'installe ici au XIIe siècle pour y construire un palais. Anne nous emmène au cœur du donjon, l'unique pièce qui a conservé son aspect médiéval. On est dans la salle d'apparat, la salle de réception des fameux vicomtes Trencavel. Nous avons encore la chance d'avoir les peintures d'origine qui recouvrent les murs. Donc ça, c'est quand même un des petits secrets, on va dire, du château. Une merveille découverte il y a à peine 100 ans. Cette peinture réalisée avec des pierres semi-précieuses raconte à elle seule la puissance des seigneurs lors des croisades. Ah, mais ça, c'est la tour Saint-Paul. Ah oui, bravo Élodie. Parce que je la vois de mon jardin. Ah ben voilà, très bien. Donc je te présente l'autre côté de la tour Saint-Paul, qui est à l'heure actuelle fermée au public, donc c'est encore un des endroits un peu secrets de la cité. Au XVIIe siècle, cette tour fait office de cachot.
imagine, Élodie, dans cette tour sur 3 étages, des prisonniers qui étaient installés dans ce genre de pièces. Certains ont même laissé quelques souvenirs de leur captivité. Donc c'est assez curieux de voir qu'on a soit des Christ en croix, soit des femmes un peu dévêtues. Donc c'est sans doute un prisonnier qui a gravé ça dans la pierre pour tromper son ennui. Mais les prisonniers du château ne sont pas les seuls artistes à être passés par ici. Les décors moyenâgeux de la cité médiévale de Carcassonne ont souvent inspiré les réalisateurs. En 1992, Jean-Marie Poiret s'est servi de ces décors pour son film Les Visiteurs. Et lorsque les célébrités séjournent dans la cité, ils posent leurs bagages chez Adrien. Le directeur de cet hôtel prestigieux a réservé une petite surprise à Élodie. Alors viens voir, Élodie. Dans cette bibliothèque se cache un trésor. Ce trésor se cache dans le livre d'or, dont les pages ont été remplies par des personnages illustres. Grace Kelly, la reine d'Angleterre, ou encore un certain Winston Churchill. Voir de la dédicace qu'il a laissée. A Wonderful Fortress. Et il y en a un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui n'était pas marqué. Dis-moi si tu arrives à reconnaître cette écriture, ou le nom. Pas du tout, non. C'est Walt Disney. Il est venu en avril 1957. 2 ans après son passage, Walt Disney s'inspirait du château de la Cité pour l'histoire de la Belle au bois dormant. Des contes de fées aux potions magiques, il n'y a qu'un pas. La dernière licoristerie de la région propose une spécialité aux vertus soi-disant miraculeuses. Vous allez chercher de la Micheline pour le restaurant. Eh bien, c'est gentil. Cette liqueur était très prisée dans la cité au 5e siècle, jusqu'à ce que la formule du breuvage ne disparaisse mystérieusement. La légende dit qu'on a retrouvé ce parchemin avec la recette secrète en 1856 dans les tours de l'Inquisition de la cité de Carcassonne. Cette boisson, censée être un élixir de jouvence, vous pourrez la déguster chez Élodie. Une aubaine pour ceux qui auront besoin d'un coup de fouet pour arpenter les 3 km de remparts de la cité.